Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Il ne plie plus, il cause, le podcast qui vous parle d'origami. Au micro, Stéphane, plieur compulsif et podcasteur amateur. La première saison vient de se terminer. Quant à la suivante, je prévois une diffusion vers le milieu de l'automne. Mais ne soyez pas tristes, je ne vais pas vous laisser en plan jusque-là. Pour vous faire patienter, je vais démarrer très rapidement une série de hors-série. Il y aura au maximum un épisode par mois. J'y présenterai des modèles que je n'aurais pas réussi à caler dans une saison régulière. Je les choisirai en fonction de deux critères importants à mes yeux. Le premier, c'est que j'ai envie de vous montrer des cocottes qui peuvent s'apprendre facilement pour être reproduites par cœur, sans le diagramme, avec un papier facile à trouver et à transporter. Le deuxième, c'est qu'ils puissent produire sur les personnes vous regardant plier ou à qui vous les offrirez un effet waouh. Bon, autant être honnête, l'aspect facile à retenir ne sera pas toujours possible. Mais dans ces cas-là, même ces modèles plus complexes pourront se plier sur un coin de table. Comme pour la première saison, je partirai sur un schéma un épisode, un modèle, avec la liberté de présenter, si besoin, des modèles complémentaires. Je parlerai aussi de l'artiste derrière la création, et je vous conseillerai un papier adapté pour le plier. Bien sûr, je vous donnerai les liens vers des instructions de pliage, que ce soit sous forme de diagramme ou de vidéo. L'idée, c'est toujours de vous donner envie de prendre une feuille et de plier à votre tour. Voilà pour la présentation du concept. Et pour le premier de ces hors-séries, je vous parlerai d'un plieur japonais évoqué dans un épisode de la première saison. Histoire de vous donner envie, voici un extrait de ce qui vous attendra dans le flux. Dans cet épisode, je vais revenir sur un modèle protéiforme que j'avais évoqué dans le 7e épisode de la première saison. Il était question d'une grenouille de l'origamiste japonais Toshikazu Kawasaki. Cette grenouille est loin d'être son modèle le plus connu. Partons donc en 1985, l'année où Kunihiko Kasahara et Toshie Takahama ont publié le livre Origami for the Connoisseur. Je ne m'attarderai pas sur les deux auteurs, mais je vous renvoie au 2e épisode de la première saison. J'y présentais une grenouille de Kasahara, tirée du livre Origami Omnibus. On est ici au même niveau de qualité, avec des diagrammes très clairs qui mettent en lumière des modèles de créatrices du monde entier. Entre autres, il y a David Brill, Shuzo Fujimoto, Jun Maekawa ou Tomoko Fuse. Et bien sûr, Toshikazu Kawasaki, qui se taille la part du lion avec un tiers des modèles du livre. Parmi ceux-ci, on trouve une rose. En attendant, si vous me découvrez seulement maintenant, prenez le temps de rattraper la première saison. Si vous le voulez, parlez du podcast autour de vous, vous en êtes mes meilleurs ambassadrices. La musique du générique est une très belle reprise des Petits Papiers par Sophie. Vous retrouverez sa chaîne Soldomila sur YouTube. Je vous invite aussi à me retrouver sur Mastodon pour parler d'origami ou d'autres choses. À bientôt!